Pour parler des défis, justement, et des stratégies de chacun des chefs, on a réuni des gens qui ont œuvré de près dans chacune des formations politiques qui sont représentées à ce face-à-face ce soir. Je vous les présente tout de suite. Donc, on a réuni Sheila Copps, ancienne ministre libérale fédérale, Daniel Bernier, ex-chef de cabinet de la conservatrice Rona Ambrose, Farouk Karim, qui était attaché de presse du NPD, et Richard Nadeau, qui est ex-député du Bloc québécois. En fait, les trois derniers sont des habitués. Madame Copps se joint à l'équipe. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Je vais procéder de façon systématique puisque j'ai quand même quelques questions à vous poser. Je vais vous entendre un peu tout le monde sur différents sujets. D'abord, les défis. Je vais vous demander d'abord quel est le plus grand défi des chefs. Je vais commencer avec vous, Mme Copps. On dit que Justin Trudeau, c'est lui qui va être le plus attaqué lors de ce débat ce soir. Il y a un bilan à défendre, il y a des controverses à son actif. Quel est le plus grand défi de Justin Trudeau ce soir? Mais je pense qu'il va se faire attaquer de tous les coins. Et c'est comme qu'il a fait dans le box ce matin. Il faut qu'il reste toujours debout. Et en même temps, il ne tombe pas dans le piège d'attaquer les autres. Parce que bien que les oppositions peuvent attaquer un futur premier ministre, normalement, le premier ministre n'attaque pas les autres. Ou s'il le fait, qu'il le fait avec une capacité élégante. Donc, rester un peu au-dessus de la mêlée. Un peu, et ça va être difficile parce que c'est sûr que, surtout avec le Bloc et les conservateurs qui sont un peu dans le même coin pour les votes, vont essayer de lui déstabiliser surtout. Bien, en fait, j'allais vous demander, c'est qui son principal adversaire dans ce face-à-face-là pour le moment, ce soir, M. Trudeau? Mais c'est sûr que c'est le conservateur pour le pays, mais aussi c'est le Bloc parce que le Bloc, c'est le seul parti qui commence à monter un petit peu au Québec. Au Québec. Et avec où il était au début de la campagne, on ne pensait pas que ce serait un facteur, mais ça pourrait être un facteur dans beaucoup de comtés que les libéraux visent à regagner des comtés que la montée du Bloc québécois qui pourrait être un facteur. Daniel Bernier, c'est le premier face-à-face pour Andrew Scheer, un premier exercice comme ça en français. M. Scheer promet un corridor énergétique national qui est loin de faire l'unanimité au Québec. Quel est son principal défi ce soir? Le principal défi pour M. Scheer, ça va être probablement d'être capable de se démontrer rassurant et à l'écoute des Québécois et des francophones. Ça, c'est sûr que c'est une partie importante pour lui. Puis, pas se faire prendre, justement, parce qu'il a annoncé plusieurs mesures au niveau environnemental, mais surtout au niveau technologique, au niveau environnemental. Pas des cibles inatteignables que les gens ne peuvent pas voir à 2050, qu'est-ce que ça va vouloir dire. Mme Copps connaît bien le dossier, mais dans ce contexte-là, il doit se faire rassurant et peut-être surprendre un peu les Québécois pour leur démontrer qu'il les a vraiment, qu'il les écoute vraiment aussi. Surprendre dans quel sens? Bien, justement, c'est ça. Quel peut être l'intérêt de surprendre ou qu'est-ce qu'il peut faire pour surprendre? Bon. Et qui est son principal adversaire à M. Scheer ce soir? C'est sûr qu'au Québec, le premier ministre est l'adversaire principal de tout le monde parce qu'il est le premier ministre. M. Scheer se présente comme l'alternative du premier ministre Trudeau, comme l'alternative pour le Parti libéral. Mais au Québec, à l'extérieur de Montréal, parce que principalement Montréal, on sait que ça va être probablement pas mal libéral, mais à l'extérieur, avec le Bloc québécois, ça reste beaucoup de batailles à 2 et à 3 qui vont se faire en région. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il attaque Yves-François Blanchet plus particulièrement. Pas attaqué, mais qu'il soit quand même assez ferme au niveau de son positionnement. Qu'il traite en adversaire important. Farouk Karim, premier face-à-face également pour Jagmeet Singh, premier face-à-face en français, qui n'est pas sa langue maternelle, lui non plus. M. Singh, évidemment, porte un turban qui ne fait pas l'unanimité au Québec. C'est quoi son principal défi ce soir? Je crois que c'est de continuer à présenter son plan Québec. C'est le seul chef d'un parti fédéraliste qui a mis de l'avant une plateforme Québec, des pouvoirs accrus en culture, en immigration pour le Québec, démontrer qu'il comprend l'identité québécoise. Et son deuxième sous-défi, qui est aussi important, démontrer qu'il est une alternative progressiste au gouvernement Trudeau, à tous ces gens qui sont déçus des 4 ans du gouvernement Trudeau, qu'ils ont une alternative qui peut rassembler et les progressistes québécois et les progressistes du reste du pays pour faire avancer les choses, notamment en matière de climat et de changement climatique. Donc, c'est ça son défi, d'être un allié du Québec et d'être une alternative progressiste à Trudeau. Évidemment, il y a des comtés qui sont actuellement au NPD qui pourraient aller vers le Bloc québécois. Son principal adversaire, vous l'identifiez comme qui ce soir? Clairement, c'est le premier ministre Trudeau. Un quart du vote libéral est encore sur la clôture, peut encore changer de vote.
le NPD est le deuxième choix de ces électeurs-là. Il doit aller chercher ces votes-là pour pouvoir gagner quelques comtés au Québec. Bon. Richard Nadeau, c'est le premier face-à-face également pour Yves-François Blanchette. En fait, M. Trudeau est le seul qui s'est déjà livré à cet exercice-là en 2015. Donc, premier face-à-face pour Yves-François Blanchette. On dit que c'est lui qui a le plus à gagner ce soir parce que le moins à perdre, parce qu'il s'adresse à son public. Il est plus avantagé aussi, il serait plus avantagé par la formule. Quel est, lui, son plus grand défi ce soir? Bien, c'est de démontrer que le Bloc québécois est de retour sur l'échiquier politique. C'est de démontrer que, de par la présence du Bloc, le momentum qu'on ressent sur le terrain, on ne parle plus des anicroches qu'on a eus il n'y a pas si longtemps à l'intérieur. Donc, qu'on est capable, qu'on est en mesure et qu'on est là pour représenter les Québécois dans toute la pléiade de qu'est-ce que ça peut représenter comme réalité québécoise. C'est son plus grand avantage aussi. C'est une personne qui, de par le programme du Bloc québécois, parle en fonction des intérêts du Québec. Il est certain qu'il y a des choses que, lorsque c'est bon pour le Québec, ça va être bon pour le Canada aussi. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais il en demeure pas moins qu'il faut mettre de l'avant cette fierté, tout en se collant assez près de la réalité de l'Assemblée nationale, de qu'est-ce qu'on retrouve, parce qu'on veut défendre ce qui est unanime à l'Assemblée nationale comme vision pour les Québécoises et pour les Québécois. M. Blanchette se bat pour le vote nationaliste au Québec, qui est dans la même talle, comme dirait, le même électorat que M. Scheer. Qui est son principal adversaire ce soir? C'est M. Trudeau. Écoutez, c'est lui qui est en tête présentement. Lui, à savoir le Parti libéral. Il va y avoir beaucoup de courses à 3. Donc, c'est de démontrer qu'on est au-dessus de la mêlée, qu'au Québec, on respecte les autres partis, mais que le meilleur choix, c'est le Bloc québécois. Et effectivement, dans ces courses à 3-là, la différence pour l'électeur, c'est de savoir est-ce que je me retrouve dans ce chef et il faut qu'il démontre que les Québécoises et les Québécois peuvent se retrouver dans le chef Yves-François Blanchet. Bon, vous dites qu'il faut être au-dessus de la mêlée. Ça m'amène à vous parler du ton du débat que doit adopter chacun des chefs et les lignes d'attaque. C'est une formule, donc, qui permet des échanges plus musclés parce que c'est un face-à-face, c'est pas nécessairement, c'est pas un débat. En même temps, il faut trouver le bon ton, là. Il faut pas être trop agressif, il faut être d'attaque, mais pas trop. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Sheila Copps, quelle va être la meilleure ligne d'attaque pour Justin Trudeau ce soir? Vous nous avez déjà dit, bon, il doit se montrer au-dessus de la mêlée, rester calme. Mais aussi, sa personnalité n'aime pas attaquer les autres en direct. Je pense que le fait qu'il soit premier ministre, il doit parler de son plan. Il doit donner assurance à la population qu'il a appris de ses erreurs, parce qu'il en fait des erreurs. Mais en même temps, je pense qu'avec l'économie qui marche bien, avec tous les pas que nous avions faits par rapport au changement climatique, le fait que même Guilbeault est devenu un candidat libéral, ça donne quand même une profondeur à sa candidature et je pense qu'il doit faire emphase sur ça. OK, donc pas nécessairement des lignes d'attaque, mais à la défense de son bilan des 4 premières années. Et dans l'avenir. Plus dans l'avenir, parce que les gens, normalement, ils s'en foutent de ce que vous avez fait l'année dernière. Ils aiment savoir qu'est-ce que vous allez faire demain. Oui, c'est ça, parce qu'ils vont voter le 21 octobre pour les 4 prochaines années. Daniel Bernier, M. Scheer, il est reconnu pour avoir tout le temps, ou souvent, le sourire. Pas toujours très percutant, mais en même temps, il peut avoir des attaques très personnelles envers M. Trudeau. On l'a vu dans le cas des SNC-Lavalin, toute la controverse entourant le brownface ou le blackface. Ça va être quoi la meilleure ligne d'attaque de M. Scheer ce soir et quel ton il doit adopter? Est-ce qu'il doit y aller d'attaque personnelle ou il doit faire attention à ça? Quel ton il doit adopter? Je ne penserais pas qu'il y ait d'attaque personnelle, mais quand même assez ferme avec le manque de jugement du premier ministre Trudeau sur certains aspects, avec, autant au niveau des SNC-Lavalin que le blackface. Mais pour ne pas retourner là-dessus, au niveau, par exemple, des dépenses, il n'y en aura pas. Il y en aura pas. Puis en plus, de toute manière, M. Scheer, le français, c'est pas sa première langue. Non. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas la rapidité de réponse non plus aussi directe. Il y a moins de punch. Mais par rapport au niveau économique, M. Scheer n'a aucun problème à prendre un face-à-face avec n'importe qui. Les libéraux ont déjà déterminé qu'ils auraient un autre
déficit au niveau du budget pour l'an prochain, qui sont prêts à aller encore plus, à endetter le pays encore plus. Ça va aller jusqu'à 100 milliards ou presque au niveau de 2020. On peut s'attendre à ce que M. Scheer l'attaque là-dessus, Sans sur aucun doute. l'économie. Farouk, Jagmeet Singh va se faire parler de laïcité. On sait, il a déjà dit qu'il était contre le projet, la loi 21 au Québec sur la laïcité, comme M. Trudeau et M. Scheer. Sa meilleure ligne d'attaque ce soir est le ton qu'il doit adopter. Mais ça va être face à Trudeau. Je crois qu'il doit se concentrer sur le premier ministre Trudeau, démontrer les lacunes du bilan libéral depuis 4 ans, surtout sur les enjeux qui sont chers aux progressistes au pays. Je crois qu'il y a une ligne que vous allez entendre ce soir. Un leader en changement climatique, ça n'achète pas un pipeline. Ça, vous allez l'entendre, je crois, ce soir. Ça a été dit pendant la campagne, ça va être la ligne la percutante. Je crois que c'est l'élément faible du bilan environnemental de M. Trudeau. C'est que les gens ne comprennent pas, si tu veux lutter contre les changements climatiques, pourquoi veux-tu tripler la production de pétrole de sable bitumineux par ce pipeline-là? Fait qu'attaquer Trudeau sur l'environnement, mais aussi sur d'autres enjeux chers aux progressistes. Je pense à la réforme électorale, où il y a une promesse brisée. Je pense à l'investissement sur l'assurance médicaments. Les gens peinent à acheter leurs médicaments et il n'y a pas d'argent encore sur la table malgré les promesses libérales. Donc, s'il réussit à se concentrer sur cette attaque-là, à aller rechercher grappiller dans la coalition progressiste que Trudeau a mis ensemble en 2015. Ça lui permet de grappiller des points au Québec et aussi de projeter ailleurs au pays qu'il y a une alternative viable aux libéraux et que ce n'est pas le temps de donner un chèque en blanc, encore une fois, à M. Trudeau. Donc, une ligne d'attaque qui va tourner autour de l'environnement. Je crois que oui, beaucoup, d'autant plus qu'au Québec, c'est un enjeu clé par rapport aux autres provinces. Effectivement, c'est une priorité plus importante, plus prioritaire pour les Québécois que les Canadiens du reste du pays. Bon, Richard Nadeau, sur Yves-François Blanchette, il est reconnu pour être très sûr de lui, pour bien posséder ses dossiers, mais en même temps, il peut avoir un ton arrogant, il peut être assez cassant. Quand il faisait de la politique avec Pauline Marois au Québec, on l'appelait le goon de Mme Marois. Quelle est sa meilleure ligne d'attaque à lui ce soir et quel est le ton qu'il doit adopter? Bon, écoutez, il va prendre le ton d'un chef de parti qui est dans un débat pour démontrer que c'est le meilleur choix pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois, puis il va s'adresser aux Québécoises et aux Québécois ce soir. Il y a l'angle, par exemple, le respect de la loi 101 dans les compétences fédérales. C'est un élément qui va toucher grandement. C'est le seul parti, le NPD en a touché aussi, mais c'est une idée quand même du Bloc québécois qui a été nourrie pendant longtemps, d'avoir un CRTC québécois pour démontrer que la langue française a sa place au Québec. Et le meilleur défenseur, c'est pas le fédéral, c'est la province, c'est le gouvernement du Québec avec l'aide de députés qui sont à la Chambre des communes. Puis il y a aussi, par exemple, sur le plan de l'environnement. Quand on parle d'une péréquation verte, c'est le seul parti qui l'a apporté. Il va le mettre de l'avant. Il va démontrer qu'effectivement, le Bloc québécois va se battre en fonction de tels projets. L'oléoduc à 4,5 milliards de dollars que M. Trudeau a acheté, qui va contrecarrer probablement, on présume, la volonté de la Colombie-Britannique pour y faire passer cette voie d'énergie pour des marchés au contraire de la volonté de la Colombie-Britannique, mais c'est la même chose au Québec avec l'oléoduc, lorsqu'on l'a vu ici avec Stop Oléoduc, l'Énergie Est. Donc, le Québec a une perspective, une vision, une façon de voir les choses et il va le mettre de l'avant. Il va démontrer qu'il en est le meilleur des défenseurs. OK. Il nous reste juste très peu de temps. Là, je voudrais vous demander, parce que j'en ai parlé avec Luc Lavoie tout à l'heure, quel est le qualificatif que vous voudriez entendre sur la performance du chef du parti que vous représentez ici ce soir après le débat? Luc Lavoie nous disait que les observateurs, les spécialistes, les commentateurs disent « wow » concernant un chef, la performance d'un chef ou là. Sheila Copps, en quelques mots, qu'est-ce qui va permettre, selon vous, de dire à Justin Trudeau, mission accomplie ce soir? Bien, je pense que de rester debout, c'est mission accomplie. J'attends pas qu'il reçoive des... Oui, c'est ça. Parce que c'est tous les autres partis qui vont lui attaquer et c'est sûr que ça va être difficile pour lui. Mais aussi, il a gagné la dernière fois parce qu'il y avait très peu d'attentes. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup d'attentes. C'est ça, c'est une grosse différence. C'est à peu près l'envers que la dernière fois. Oui. Donc, restez debout. Monsieur Bernier, Daniel? Que M. Scheer et le Parti conservateur est vraiment l'alternative aux dépenses du gouvernement libéral et qui sont prêts à former un gouvernement. Et aussi, l'important sur ce débat-là aussi, parce que c'est quand même au Québec, qu'il soit une alternative pour même les francophones au Québec à l'extérieur de Montréal. Farouk Karim, qu'est-ce qui permettrait de dire à Jagmeet Singh, mission accomplie ce soir? Bien, si les commentateurs, après le débat, disent « turban, pas turban »,
le NPD est une vraie alternative progressiste au pays. Et loin d'être mort, ils vont faire une différence le 21 octobre. Ça va être mission accomplie. Exact. Richard Nadeau pour Yves-François Blanchet. Bien, le Bloc québécois est vraiment de retour et c'est une alternative tout à fait géniale pour les Québécoises et les Québécois. Richard Nadeau, Farouk Karim, M. Bernier, Sheila Copps, merci beaucoup d'avoir participé à notre panel ce soir. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Et bon face-à-face, parce que je présume que vous allez l'écouter, tout le monde, très attentivement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Bye.